Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vlog. En fait, je voulais le faire demain, jeudi. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi 7 décembre. Je voulais le faire demain et puis toi-même, tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Puis cause, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, on va le faire aujourd'hui, en fait, ce vlog. J'avais vraiment envie de vous emmener dans une journée type, tu vois, type ménage, type pas bien rangé, type serpillière. Voilà, un truc sans chichi pour partager plein de trucs avec vous. En fait, comme je vais accoucher la semaine prochaine et que bon, ça va pas être une pause de 6 mois, mais que pendant 2-3 semaines, ça va être un petit peu en stand-by. J'avais pas envie de vous laisser comme ça. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc là, je décide de vlogger mon après-midi. Alors clairement, déjà parce que j'ai décidé maintenant que j'allais vlogger aujourd'hui, du coup vous n'avez pas ma matinée, mais aussi parce que ce matin c'était pas très très intéressant. Euh, Ce matin je me suis levée à 7 h, j'ai préparé le petit déjeuner de mon fils, mon petit déjeuner, j'ai amené mon fils à l'école, je reprends mon souffle en même temps. Et voilà, je suis allée le récupérer. Là, on a mangé. Et maintenant, il est 1 h 30 et je fais mes activités un petit peu à l'instinct. Et là, l'instinct du moment, c'est de faire le ménage. Alors oui, beaucoup vont me dire repose-toi, fais attention, mais moi, j'arrive pas à me reposer. Du coup, voilà, j'ai envie de faire le ménage, d'avoir une maison toute zen et nickel, comme ça dans mon cerveau c'est zen et nickel aussi. Et puis voilà, donc je vais passer la serpillière et puis je vous reprends après. Alors ça c'est mon lot quotidien. À chaque fois que je veux prendre ma douche, et ben il faut toujours que je range tous les jouets de mon fils. Voilà. Hein. Pour les papas et les mamans qui rangent aussi à chaque fois qu'ils veulent prendre une douche. Gros soutien. Voilà, le ménage est terminé, j'ai pris ma douche, tout est impeccable. Je n'ai pas redressé mes sourcils. Donc on va aller dans la salle de bain. On est d'accord que c'est un vlog, hein, que je suis chez moi. Donc du coup, hein, je vais pas me maquiller. Voilà, me maquiller pourquoi, hein. En gros, ce qu'on va faire, c'est papoter ensemble, prendre notre goûter ensemble, préparer le repas du soir ensemble. Pas besoin de se maquiller pour ça. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Tout à fait. Oui, mon petit assistant est là. Nous sommes mercredi après-midi, du coup, voilà. En fait, ce que j'étais en train de faire, c'était de vérifier si tout était prêt pour ma valise de maternité. Donc là, en fait, c'est ce qu'il y a pour le jour de l'accouchement. C'est les habits de la petite, de ma fille. Et là, c'est tous ces habits, enfin tous nos habits pour le séjour. Moi, j'ai tout mis, mes pyjamas, j'ai préparé ma trousse pour la maternité. Il manque plus que mes habits. Mais bon, en gros, j'ai pris 2 pyjamas. En fait, je vais rester 4 jours. Césarienne, je crois que c'est 4 jours. Franchement, en habits, je vais rester en pyjama, moi. Au pire, je vais prendre ce survêt. Mon survêt One Piece. Je suis super bien dedans. Donc je vais voir. Vendredi de toute façon c'est là où je commence. Je vais m'occuper de mon corps, c'est-à-dire commencer à prendre des douches à la bétadine, à m'épiler et tout. Et voilà, je mettrai au dernier moment mes habits. Donc voilà, il ne reste plus que ça, sinon tout est ready. Donc il y en a qui m'ont demandé dans les commentaires si vous alliez voir ma fille. Je comprends tout à fait, en fait, le fait que j'ai partagé ça dans les vlogs, j'ai partagé ma grossesse. Je comprends tout à fait que vous ayez envie, du coup, de la voir, mais je sais aussi que vous allez comprendre que bah, j'ai pas envie de montrer mes enfants. Là, pour moi, ça a été une grande décision, en fait, de faire ces vlogs, parce que c'est hyper intime, pour le coup. Mais non, montrer mes enfants, je peux pas. C'est pas possible. Sinon, je voulais vous parler d'un truc.
qui m'est arrivé et ça me saoule un petit peu. On s'en parle comme ça, avec le sapin de Noël en fond, c'est chaud. Non, je vais m'installer sur mon canapé avec mon coussin. Oui, on va être très bien. En fait, ce qui m'est arrivé ce matin, je parlais avec une maman que ma fille allait naître là la semaine prochaine et que du coup, après les vacances de Noël, j'amènerai mon fils à l'école avec ma fille. Et franchement, j'ai la phobie, moi, des microbes. Vous le savez, je suis hypochondriaque. En plus d'être hypochondriaque, je suis sauvage, plus. Et je disais à cette maman que, au même titre que là, je suis enceinte et des fois, il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils se permettent de toucher ton ventre. Enfin, voilà, vas-y, je t'en prie, c'est porte ouverte. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, donc je me dis, je vais amener mon fils à l'école et il y en a, 5 coups, ils vont tousser dans leurs mains et après, ils vont aller voir ma fille dans la poussette, lui toucher la main, le machin. Voilà, moi franchement, je sais que les tout petits bébés, je les touche pas parce que je sais que, enfin voilà, déjà d'une c'est fragile, de deux ça se fait pas et enfin voilà quoi. Et pour éviter de me transformer en Hulk devant l'école, euh, j'en parlais à cette maman et je lui disais ouais j'aimerais bien trouver une technique, enfin au pire je vais porter ma fille, je la mettrai dans mon manteau et voilà quoi, les gens ils vont pas aller dans tes ins pour aller toucher ta fille quoi. Donc moi j'espère pas. Donc cette maman, elle me dit ah bah attends et tout, je te passe mon écharpe de portage, j'en ai eu une pour mes enfants et tout et je te la passe. Et donc je savais, moi en fait je suis hypersensible aux lessives, aux adoucissants, aux machins. J'ai une lessive, je vais vous montrer la mienne. C'est la seule que je supporte en fait. Moi ma lessive c'est celle-ci. La lessive pour peau sensible, pour bébé là. Voilà. Je mets que ça parce que les autres, enfin pour moi, hyper parfumé et ça me convient pas quoi. Ça m'irrite, ça me gratte, enfin je fais des allergies. Et donc cette maman, elle me dit bah écoute, je te passe mon écharpe de portage. Et je savais franchement à 80% que ça allait pas le faire, mais bon, j'ai rien dit et comme je l'avais prédit en fait, déjà dans le sac. Je sentais que ça sentait l'adoucissant. Et du coup, je peux pas prendre son écharpe, quoi. C'est trop fort pour moi. Je l'ai juste essayé, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai juste essayé l'écharpe et ça m'a fait des rougeurs. Enfin, voilà. Je suis hyper sensible à tout ça. Du coup, je suis hyper emmerdée parce que, quand même l'a passé ce matin, et du coup, voilà, demain, je vais être obligée de lui rendre. J'ai trop peur de la vexer. J'ai peur qu'elle se dise, ouais, c'est une connasse celle-là, elle me craint ou machin. Je vais lui expliquer que c'est dû à mon hypersensibilité, des lessives et tout, mais j'ai peur qu'elle me croie pas. Qu'elle me prenne pour une mytho et une casse-couille en gros. Mais bon, voilà quoi, je vais pas me faire des plaques et des rougeurs pour pas la froisser quoi, mais bon. Voilà, donc c'était pour vous dire la petite mésaventure du matin. Il y a pas mal de vidéos que je regarde en ce moment et ils disent que en gros maintenant ça a changé YouTube et que sous mon nom là, Graines de Paillettes, et mon nombre d'abonnés, il y a une petite cloche. Et il faut que vous activiez cette cloche pour pouvoir recevoir des notifications quand je sors des vidéos. Sinon, c'est pas systématique, mais il y a certaines vidéos en fait où vous serez pas averti que j'ai sorti une vidéo. Donc c'est très con, bah oui. Donc appuyez sur cette petite cloche et comme ça, vous saurez à chaque fois que je sors une vidéo. Pour toutes les vidéos cuisine, tatou, coloration et tout qui vont arriver après, voilà, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas mal. Il y a beaucoup de vos maris, de vos conjoints, de vos banquiers qui me détestent. Et oui, mais je sais, mais moi je suis pareil. Voilà, je teste plein de trucs. Mon banquier, il en a ras le cul. Bah ouais. Mais bon, voilà quoi, tu vois, on est obligé de tester des trucs, on est obligé quoi. Franchement, ça fait un bail, vraiment un bail que j'utilisais l'huile démaquillante Akan Skincare. C'est une marque bio, organique, cosmétique. Je suis au bout de l'huile et du coup, je vais entamer avec la Bioderma après. Mais franchement, celle-là, elle est tellement efficace. Moi, elle me démaquille super bien, elle me pique pas du tout les yeux et voilà, waterproof, machin, enfin de toute façon, moi depuis que j'ai testé cette huile, je suis maintenant une adepte du démaquillage à l'huile.
Je trouve ça hyper efficace. Et notamment cette gamme-là. Oh, mais j'ai plus de bras. Comment je te pose? Comment je peux te poser? Si je te pose comme ça, tu tombes? Non, voilà. Notamment cette... Mais non, c'est nul, là. Comment je me mets? Oh, comme on voit que j'ai grossi, t'as vu? Oh. J'espère que je vais perdre ça. Ça aussi, ça fait partie de mes phobies, tu vois. Oh, je me dis, mais my God, je sais que je vais dégonfler en ayant accouché et tout. Mais je sais que je vais misérer aussi. Parce que prendre 20 kilos, c'est facile. Alors les perdre... Enfin bon, bref, revenons à nos moutons. Revenons à notre troupeau. La luminosité, elle est pourrie. Quoi? Non, ce n'est pas l'heure de goûter. Quelle heure il est? Il est 3 heures, on goûte à 4 heures. On va goûter avec nos amis. Donc j'avais commandé après cette crème Promesse d'Éden, une gelée infusion hydratante de la marque donc Akan encore. Je vous en avais parlé de cette crème. Sérieusement, je vous promets, je vous vends rien. Mais au début, en fait, mon copain, il me disait « Ouais, tu testes plein de trucs et tout. Non, moi, j'aime pas trop. Laisse-moi tranquille avec tes crèmes et tout. » Au début, il la mettait vite fait, tu vois, sur les joues, hop. Et après, il a vu que ça rendait la peau hyper douce et hyper uniforme. Donc, il a commencé à se la mettre sur tout le visage, machin. Après, visage, cou. Après, visage, bras. Et du coup, maintenant, il se le met sur tout le corps. Quand ça le gratte un petit peu et tout, parce qu'il a la peau sèche en ce moment, quand ça le gratte, il met ça sur ses bras pour hydrater, pour ses tatous et tout, il la met dessus. Franchement, cette crème, elle est à l'aloe vera en fait. Elle est anti-radicalaire, machin, il n'y a que dalle dedans. C'est vrai qu'elle est énorme et que du coup, elle a une conservation que de 3 mois. Donc voilà quoi, faut pas acheter un grand pot comme ça que pour mettre sur ton visage, c'est con, ça gaspille quoi. Donc voilà, cette crème, il l'a grave adorée et c'est vrai, je vous promets, il y a une peau hyper douce, j'adore. Et du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres? Donc je remercie Octoly et la marque Akan. Voilà, ils m'ont envoyé la crème soyeuse anti-rides et le sérum liftant anti-âge de fatigue. Anti-marque de fatigue. Voilà, donc encore une fois, donc Promesse d'Éden. C'est la même veine que elle, là, Promesse d'Éden aussi. Donc, bah, on l'a pas essayé. Hein. Moi, vous savez que j'ai la routine avec Estée Lauder en ce moment. Mais mon copain, lui, il a la routine Akan. Donc, la crème se présente comme ça. Donc crème soyeuse anti-rides, lisse, réhydrate et régénère pour peau normale à sèche, protection anti-radicalaire. Et c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle lisse le grain de peau de folie énorme. Donc voilà, il y a une opercule du coup, je vais pas l'ouvrir. Mais dès qu'il a terminé celle-ci là, je vous en reparlerai. Je vous dirai ce qu'il en a pensé. Mais bon, vu comme il aime celle qu'il a en ce moment là, je pense que celle-ci, quand je vois l'efficacité de cette huile démaquillante et de cette crème, je me dis ce serait vraiment pas de bol que cette gamme là, ce soit un gros fail quoi. Donc ça c'est la crème. Je crois que c'est jour et nuit. Hein. Ouais, tu peux la mettre jour et nuit. À l'oléoa actif, la pomme et la feuille, polysaccharides de fougère. Voilà, anti-rides. Ça peut toujours servir. Tu vois. Merci. Et avec, il y avait aussi le sérum anti-fatigue. Anti-marque de fatigue, visage et contour yeux. Qui se présente comme ça. Donc c'est super cool. Moi, depuis qu'on m'a donné la chance de tester, de découvrir des super produits bio, voilà quoi. Je suis super contente. Et donc le sérum, il lisse, regalbe et illumine. C'est des produits qui ont une bonne composition et qui sont efficaces quoi. Donc, pourquoi dire non? Oui?
Pourquoi tu veux enlever tes chaussettes? Ben oui, mais après, quand tu vas venir dans le salon, tu vas être sur le carrelage avec les pieds sans chaussettes. Donc tu vas avoir froid. Voilà pour ce qui était de mes petites produits découvertes du moment. Donc je suis désolée si vous allez encore craquer sur la marque Akan. Pardon, je n'ai pas fait exprès, mais bon, franchement, je vous donne des bons plans. Sérieusement, après, je sais que ça peut faire débat. Oui, machin, t'as reçu, donc t'es pas forcément objective. Je reçois plein de produits qui me plaisent pas du tout. Je vous en parle pas. Je reçois parfois des produits qui me plaisent pas et je vous en parle. Notamment, vous vous rappelez la truc Big Moustache et tout, je vous en avais parlé. Donc, je vois pas où est mon intérêt. Je veux dire, je suis pas commerciale pour la marque. J'ai une chaîne YouTube, je parle de mes bons plans comme je pourrais en parler à mes copines. Donc, ne voyez pas une démarche commerciale derrière tout ce que je vous montre. Je vous montre des trucs dont je me sers. Vraiment, sincèrement. Voilà. Bonjour. Voilà, mon chien commence à être très vieux. Et en ce moment, il a super mal aux oreilles. Donc, il faut que je l'amène chez le véto pour voir ce qu'il a. Parce qu'il a, ouais, il a très très mal vers ici, là, quand je le touche. Et ça commence à être un petit peu odorant. Donc, ouais, il faut que je l'amène chez le véto. Mais je vous avouerai qu'à cet âge-là, donc il a 13 ans, à cet âge-là, j'ai super peur, en fait, de l'amener chez le véto et qu'elle me dise un truc qui me ferait pas très plaisir. Mais oui. Tu es gentil. Oui, t'es gentil, toi. Vous voyez là, son œil, il est tout blanc, il voit plus de cet œil-là. Le pauvre. T'as de la peine? Ah ouais. Ça fait de la peine. Goûter time. Alors, aujourd'hui, ça tombe super bien parce que à l'école de mon loulou, qu'est-ce qu'on a eu? Brioche. Une brioche à quoi? Chocolat. Oui. Du coup, eh ben, on va goûter ensemble. Voilà, tout simplement, partager ce petit moment ensemble. Allez, c'est parti, on prépare le goûter. Ouais. Donc, la brioche de l'école, qu'on a déjà entamée, bien évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais sérieusement, une brioche de l'école, tu crois que ça fait long feu chez nous? Non. Donc, brioche, pépites de chocolat et quelques petites mandarines. Parce que moi, franchement, depuis que je suis enceinte, j'ai dû en faire tomber des kills et des kills de mandarines. Un petit peu de fruits pour faire passer le tout. C'est trop bon les mandarines. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je mange une mandarine, j'ai trop envie d'associer ça avec des papillotes. Pour moi, mandarine égale papillote. Je sais pas pourquoi. Bon, pourquoi? Tout le monde me dit ça. Tu seras bien. T'en as marre qu'on t'en parle en fait. Bah voilà. Il y a nature, pépites de chocolat ou praline. Vous êtes dans quelle team? Moi perso, je suis dans la team praline. Moi, je suis dans la team chocolat. Ouais, toi t'es dans la team chocolat. Mais la brioche à la praline, je la prends jamais parce que je sais que si on la prend, c'est moi qui vais la manger toute seule. Bon, hein. Je suis pas folle. Du coup, on prend toujours une brioche aux pépites de chocolat. Franchement, elle est super bonne, mais je préfère praline. Finito le goûter de so. Bueno, suite du vlog, nous allons faire ce soir le poulet en papillote curry à l'indienne. Franchement, de tous les trucs comme ça, là, les papillotes que j'ai acheté, le meilleur du meilleur. Enfin, après, c'est une question de goût, hein, mais pour moi, le meilleur, c'est celui-là. C'est au curry. Mais j'adore. Du coup, j'ai pris oignons, poivrons, des aiguillettes de poulet. Je vais faire cuire tout ça au four et je ferai ça. Je voulais faire avec des pommes de terre. Je fais avec des pommes de terre ou avec du riz? Pomme de terre. Pommes de terre. Bon, bah c'est la recette
Cette recette, vous l'aviez déjà vue, je crois. Je l'avais fait, je crois, non, c'est la dernière vidéo cuisine que j'ai faite. Je sais plus, enfin, c'était un plat, dans mon grand plat blanc comme ça, des pommes de terre au four. Voilà, je vais faire ça ce soir. Et puis, ça, enfin, voilà quoi. J'ai mis la dose comme ça, c'est un plat qui va me durer deux jours, midi et soir. Voilà, comme ça je me prends pas la tête à cuisiner après. Donc là clairement je vous fais pas du tout la vidéo cuisine, hein. Vous avez la vidéo de cette recette là dans ma catégorie cuisine. C'est super bizarre de me dire que c'est ma dernière vidéo avant mon accouchement. Et c'est vrai que je me vois pas faire des trucs, des vlogs comme ça tout le temps sur ma chaîne et tout. Mais là je prends un plaisir tout particulier de partager ces derniers moments de fusion avec vous. Voilà, franchement, j'ai déjà eu une césarienne pour mon fils. Et là, je suis super contente d'en avoir une pour ma fille. Mais je sais pas si c'est le propre de la femme enceinte, mais je fais que des cauchemars. J'ai trop peur que ça se passe mal. C'est chiant. En fait, c'est comme je suis tout le temps en boucle, tout le temps en boucle, toute la journée. Je pense que le soir, après les gars, faudra me soutenir dans les commentaires et sur ma page. Soutenez-moi en m'envoyant des photos de meufs super bien gaulées. Parce que il va falloir que je me mette au régime sévère et les pommes de terre et machin, les céréales le matin, il va falloir que j'oublie. Je vais me faire pommes, fromage blanc, légumes surtout, des épinards pour mon fer. Et puis voilà quoi. Je me suis fait toute l'armada de vitamines pour après. Je vais prendre du magnésium, à la magnésium. Je vais faire une petite cure de propolis. Je vais me refaire une petite cure de spiruline pour mon fer. Voilà. Et puis je vais commencer ma cure d'huile de ricin pour mes cheveux. J'ai un peu les boules parce que j'ai pris 20 kilos et tout, mais bon, je le vis bien parce que je suis enceinte. Mais quand j'aurai mes 20 kilos, voilà, admettons, je vais perdre 3-4 kilos à la maternité. Même avec entre 15 et 18 kilos en plus, franchement, quand t'es plus enceinte, et ben, enfin, moi je sais que voilà quoi, il va falloir que je me bouge le popotin. Et le truc qui me motive grave en fait, c'est que je vais m'inscrire à la piscine. Franchement, j'ai pas du tout d'endurance moi. J'aime pas courir. Le seul truc que j'aime bien faire en muscu, c'est les abdos. Et ça, les abdos, je pourrais pas les faire tout de suite. J'ai pas trop d'endurance et tout, sauf quand je nage. Franchement, je nage en plus, je fais pas de crawl ni rien du tout, je fais de la brasse comme ça. Mais je peux nager comme ça pendant une heure et quelques, sans me fatiguer. Je sais pas pourquoi je ressens pas la fatigue quand je nage. Du coup, c'est super cool et en plus, j'adore aller à la piscine. J'adore nager depuis que je suis toute petite. Du coup, je sais que ça, voilà. Rien que comme ça sent super bon. Voilà, je vais clôturer mon vlog ici. Là, mon plat est en train de cuire au four. Et clairement, mon homme va rentrer du travail. Après, je vais prendre la douche du petit. Après, on va manger, on va se brosser les dents, un pipi et au lit. Voilà, donc il n'y aura rien de vraiment palpitant. Je suis un petit peu émue. Je ne vais pas pleurer, hein, mais, parce que je sais qu'on se retrouve après. Mais je voulais juste vous dire que toutes ces vidéos grossesse que j'ai fait, j'ai adoré les partager avec vous. J'ai adoré lire vos retours. Vraiment, ça m'a vraiment touchée et ça fait trop du bien de savoir que y a des personnes vraiment positives, humaines et vraiment, voilà, j'ai l'impression qu'on tisse vraiment un truc, qu'on partage vraiment un truc ensemble. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur ma page Facebook de l'arrivée de ma petite Taz et je pense que à cette occasion-là, vous saurez le prénom. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, très, pas trop, mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'aurai sûrement la grosse blinde d'anti-cerne, plus que d'habitude, mais ce sera pour la plus merveilleuse des causes.
Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et bah à bientôt. Allez, gros bisous. Maman, Ciao. maman.